TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être, restez tous authentiques. Bon, merci d'être de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne, à m'encourager. Merci à tous ceux qui m'ont souhaité un bon rétablissement, hein, je vais mieux, on fait avec. Donc voilà, maintenant que ça c'est dit, allez, direct, on retourne dans le bain. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Un sujet pour moi quelque peu passionnant. Pourquoi? D'un sujet controverse qui a fait le buzz il y a quelques jours, du rappeur Us l'Enfoiré. J'essaierai de vous mettre au moins un de ses clips en commentaire. Et il y a aussi F2 News hein, de Cro-Blanc, je crois, qui a fait une vidéo sur le sujet. J'ai pas encore vu la vidéo de Cro-Blanc, je vais la regarder juste après ma vidéo parce que j'avais pas trop envie de trop m'embrouiller. J'ai déjà assez d'infos comme ça dans le cerveau, j'avais pas envie de me parasiter encore la tête. Euh, Pas dans le sens péjoratif du terme, hein, mais dans le sens où j'ai déjà ma petite idée. Donc je vais tout vous expliquer maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette histoire de Us l'Enfoiré, ce fameux rappeur? Il a voulu faire un concert à Tel Aviv qui avait été prévu. Donc tout le monde branle pas de combat, tout le monde lui tombe dessus. Mais pourquoi tu fais ça, etc. C'est une honte. Pourquoi tu vas à Tel Aviv faire un concert? Nan, tu te rends pas compte, etc. Bon bref, on mélange tout, on commence à nous ramener le conflit israélo-palestinien, on le ramène comme d'habitude sur le territoire français. Pourquoi pas, après, ok, d'accord. Pour l'instant, on fait juste analyser les faits. Hein. Donc du coup, il a eu une pression, parce qu'apparemment, il a double nationalité, forêt française et algérienne. Donc il a eu une pression du gouvernement algérien qui lui a dit, écoute-moi bien mon petit, si tu vas à Tel Aviv faire ce concert, on va te supprimer la nationalité algérienne et on va t'interdire interdire de rentrer sur le territoire algérien. Est-ce que tu comprends bien mon petit? Tu vas rester tranquille et tu vas arrêter tes conneries ou qu'est-ce que tu décides de faire maintenant? Donc Asla Forêt, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé d'annuler son concert. Bon, bah, ça peut se comprendre. Hein. Tout en sachant qu'il avait fait un morceau il n'y a pas longtemps, si mes souvenirs sont bons, Asla Forêt, qui s'appelle Bar Mitzvah, quelque chose comme ça, vous savez, la fête des Juifs. Il a fait un clip de rap dans le genre, donc peut-être il s'est dit qu'en allant faire un showcase là-bas, Tel Aviv, ça devrait faire un carton. Sauf que apparemment, on l'a empêché d'y aller. Bon, c'est au moment où ça va devenir intéressant, c'est au moment où je vais commencer à faire mon analyse. Ah, à la Pascal le grand frère. Donc là, ça y est, on l'a fait à la Christophe Ondelat, faites rentrer l'accusé, je vous ai relaté les faits, etc., ce qu'on lui reproche, les coups de pression qu'il a pris. Donc maintenant, moi, ce que je veux te dire, je crois que ça va être le plus important de la vidéo, mais il faut que je fasse attention pour pas me manger une rafale de signalement ou une rafale d'insultes. Bon, écoutez, je vais peser chaque mot, chaque propos. Déjà dans l'histoire, pourquoi il y a une certaine hypocrisie? C'est-à-dire, pourquoi les gens s'offusquent que S. l'Enfoiré aille faire un concert à Tel Aviv, alors que la majeure partie des rappeurs français ou même américains ou ce que vous voulez ont tous signé dans des majors ou des maisons de disques appartenant à des juifs. Même si elles appartiennent pas à 100% à des juifs. Bon, attention, on va pas faire d'amalgame. Hein. C'est juste quelque chose de factuel. Un exemple pour me défendre, je vous dis tout de suite. C'est comme si je vous dis, la plupart des rappeurs sont des noirs, c'est bon, tout le monde va être d'accord, on va pas dire que c'est du racisme. Et si je vous dis, la plupart des producteurs de musique dans l'industrie musicale ou dans l'industrie cinématographique sont des juifs, je pense que tout le monde sera d'accord et qu'on pourra pas me dire que c'est une incitation à quoi que ce soit. C'est juste une constatation. C'est bon, quand le monde, ouais, je suis obligé de prendre des pincettes sur tout ce que je dis là, parce que c'est bon là, on va commencer à me dire, t'es bizarre, t'es comme ci, t'es comme ça. Non, 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 je parle clairement. Donc à partir de là, la majeure partie des producteurs en France, là, chez EMI, Warner, je sais pas si ça existe toujours, EMI, même Sony, je sais pas s'ils existent toujours, toutes ces grosses boîtes-là, la plupart, elles sont entre les mains d'Israéliens. Attention, moi j'ai rien contre ça. Mais c'est juste pour dire qu'il y a deux poids, deux mesures, c'est-à-dire cette hypocrisie-là, là, je vois personne dire, mais non, mais toi, t'as foiré, t'as signé chez Ben Simon, ou chez Goldenstein, ou chez... Je dis des noms comme ça au hasard, hein, attention. Hein. La personne vient lui dire ça, ou n'importe tous les autres rappeurs là, algériens, je vais aller encore entendre. Je vais vous donner d'autres exemples. On s'écarte un peu de la musique, mais c'est pareil. Vous savez, par exemple, les jeux de... Je vais pas me faire d'amis encore, hein, c'est pas grave. Les jeux de hasard, par exemple. Moi, je suis le premier à dire, les jeux en ligne, voilà, je suis le premier à dire c'est pas bien, etc. Ceci, cela, faut pas tremper dedans, faut pas en faire la promotion. Alors que vous avez des gens comme Mohamed Eni ou les migrés parisiens qui sont des gros youtubeurs sur le foot, ben, il n'y a pas que, hein, mais il y en a plein, voilà, qui font la promotion des jeux en ligne.
Et ça aussi, c'est très problématique et personne ne leur tombe dessus. Et je dis pas qu'il faut leur tomber dessus, attention. Parce que moi-même, le premier qui suis contre ça, si demain, j'ai le couteau sous la gorge et qu'un de ces sites de paris en ligne vient me voir et me propose telle ou telle somme, si ça se trouve, je vais m'asseoir sur mes principes et je vais dire, là, écoutez, mon assiette est vide, donc finalement, je suis contre tout ça, mais je vais être obligé de le faire quand même. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Je vais vous donner un autre exemple. Vous pouvez être serveur. En fait, on appelle ça des cas de conscience. Vous pouvez être serveur. Vous êtes, imaginons, croyant, que ce soit chrétien, musulman, peu importe. Et en étant serveur, vous allez vendre, par exemple, de l'alcool aux clients, quand on va vous demander un verre de ci. Donc, vous êtes peut-être contre l'alcool, mais votre métier, c'est quand même de vendre de l'alcool. Donc, quoi qu'il arrive, vous êtes contre l'alcool, mais vous participez au fait de vendre de l'alcool. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là où je veux en venir? Donc finalement, on a tous nos propres contradictions. Et comme je vous dis, moi-même le premier qui suis là à vous dire mais non, il faut pas faire de la pub pour ci, pour ça. Ça se trouve demain, je serai le premier à retourner ma veste. Non pas parce que je suis un lâche, mais parce que je suis un être humain. Et ça, je tiens à vous le dire à l'avance. Qu'on me tombe pas dessus en me disant mais avant tu disais ça, t'étais tout plein de principes, t'étais tout plein. Et là maintenant regarde, t'es corrompu, t'es qu'un vendu comme tous les autres. Oui, d'accord, ok les gens. Moi pour l'instant, je suis bénévole sur YouTube, mais je compte pas être bénévole toute ma vie. J'espère qu'un jour au moins j'aurai des sponsors. Et si le seul sponsor qui s'offre à moi, c'est un site de paris en ligne, peut-être que je dirais oui, mais peut-être que je dirais non. Mais ce sera dans les deux cas, ce sera très difficile. Si je dis non, ce sera difficile parce que je devrais vivre de pain et d'eau fraîche. Et si je dis oui, ce sera difficile parce que je vais perdre en crédibilité, je vais perdre en... Et on va me dire, ben voilà, c'est un vendu, c'est un corrompu comme les autres, et laisse tomber ce gars-là, en fait. En parlant de moi, bien évidemment. Donc faut pas se voiler la face. Donc maintenant on va revenir à cette histoire de l'enfoiré. Je vais vous donner plusieurs exemples différents pour savoir. Moi j'aime bien faire des comparaisons, j'aime bien faire des métaphores. Comme ça on m'accuse pas de choses qui n'ont rien à voir. Donc cette affaire de l'enfoiré, moi ça me fait bien rire, ça me fait bien sourire. Mais je vous vois pas vous offusquer pour tous les autres rappeurs, comme je le disais auparavant, consignés dans des grosses boîtes de l'industrie musicale et qui appartiennent à des juifs. Et d'ailleurs tant mieux pour eux, hein, tant mieux pour ceux qui produisent la musique, tant mieux pour ceux qui rappent, etc. Même si je vous l'ai dit à plusieurs reprises que moi j'étais contre tout cela. Hein. Moi c'est comment, voilà, on a tous nos contradictions. Moi le rap, je suis pas pour qu'on en fasse la promotion. Pourtant j'en écoute. Bah déjà j'en écoute pour m'instruire, c'est-à-dire pour savoir de quoi on parle. Quand on parle de tel rappeur, de tel truc, ou il dit telle chose, pour pas, comme on dit, pour pas mourir bête, quoi, entre guillemets. Donc, bon, en même temps, j'aime ça, quand les artistes sont bons, j'écoute. Même si ça m'embête, ça me gêne, ça me... Vous voyez ce que je veux dire? Parce que normalement, on devrait pas, on peut pas. Mais il y en a, ils s'expriment tellement d'une façon... c'est tellement, on va dire, entre guillemets, artistique que voilà, ça nous incite à écouter. Moi-même le premier. Comme je vous dis, j'aime pas faire l'apologie du rap. Et pourtant, il m'arrive d'en écouter. Et pourquoi? Parce qu'il y en a que je suis pendant des années, il y a des nouveaux qui sortent que j'ai envie de voir quelle est la différence entre ceux d'avant et ceux de maintenant, voir exactement ce qu'on disait avant, ce qu'on dit aujourd'hui, etc. etc. C'est comme en ce moment, il y a une nouvelle tendance là, c'est la trap et la drill qui est sortie. Hein. La drill, c'est du rap un peu. Vous savez, vous avez tous les mecs qui sont là, cagoulés dans les halls, en train de faire. Et, et même ça, c'est intéressant de suivre l'évolution. Même si il ne faut pas en faire l'apologie ou. Parce qu'il y a beaucoup de gens influençables qui finissent mal en écoutant du rap. Ils écoutent Booba, ils se prennent pour Booba. Ils écoutent Kobalade, ils se prennent pour Kobalade. Ils écoutent, etc. Sosomanes ou qui vous voulez d'autres. Et après, ça finit mal. Vous savez très bien. Donc, pour en finir, donner une espèce de conclusion sur cette histoire. Quand on dit, c'est l'enfoiré, faut pas qu'il aille là-bas. Les gens, ils sont là, ils sont tout fiers. Ils en sortent comme si ils avaient gagné quelque chose. Ouais, c'est l'enfoiré, il est pas parti à Israël. Ouais. Et après, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, c'est tout, on a gagné. Sans Enfoiré n'est pas parti faire un concert à Tel Aviv. Ah oui, le monde va changer maintenant tout d'un coup. On a sauvé le monde. Ouais. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Bon, ok, c'était un geste symbolique. Mais mis à part ça, mis à part ce geste symbolique, je vois pas vraiment ce qu'on a gagné dans cette histoire en annulant ce concert. Bon après, il y en a qui vont dire mais pourquoi tu voulais absolument qu'il y ait... Oui, bah justement, avec ce qu'il dit dans ses chansons, sur la forêt, je suis désolé, hein. La moulaga, ouais, la chipa, ouais, les boîtes de nuit, ouais, trafic de stupes. Bon, je résume, mais c'est que des trucs comme ça.
Donc, vous inquiétez pas, finalement, à l'ennemi, on n'envoyait pas de l'aide, mais on envoyait un poison. Le même poison qui est en train d'empoisonner notre jeunesse depuis des décennies. Hein. Désolé, sans forêt, je parle pas pour toi spécialement. Hein. Mais franchement, honnêtement, il y a combien de rappeurs qu'on a mis dans le bas. C'est pareil, nous, où, les gens qui sont sur le terrain et qui font du trafic de stupes, bien sûr que les jeunes les voient évoluer, bien sûr que les jeunes s'identifient, autant que les rappeurs, autant que les footballeurs. Et c'est ça qui est malheureux en France, on va dire, dans la conclusion. Parce qu'on se retrouve, un enfant, il va vite faire les calculs de rapprochement. Il va se dire, ah si j'ai bien compris, en France j'ai trois solutions. Soit je deviens footballeur, rappeur ou dealer. Ah ouais, super, ouais. On va bien s'en sortir, hein, ça va bien aller. Tout en sachant que même les footballeurs, il y en a qui finissent mal. Parce que je crois, je sais plus les pourcentages, 40 ou 60% ils finissent ruinés à la fin de leur carrière ou 5 ans après la fin de leur carrière. Soit par des mauvais placements ou soit par leur entourage qui leur pompe tout. Les rappeurs, c'est pareil, la plupart, vous les voyez bling bling, voiture, machin, mais ils sont rien de tout ça. Ils doivent avoir 10% ou 5% de tout ce qui monte dans leur clip. Tout ça, c'est des locations, tout ça, c'est du bling bling, tout ça, c'est des trucs qu'on leur prête, qu'on leur donne, qu'on leur. Ils sont pas blindés, hein, les mecs, hein, rassurez-vous. Hein, arrêtez de. Allez, il y en a quelques-uns qui tirent leur épingle du jeu, mais c'est pas tout le monde. Tout ça, c'est du. On est dans du paraître, on est du. Pour faire rêver les gens, égarer les gens, nous détourner des vraies valeurs, des vraies choses les plus importantes dont on doit s'occuper au quotidien. Bon, je pense que la vidéo était assez longue, hein, je vous connais, je vais vous perdre sinon. Merci à tous de m'avoir suivi. Ceux qui sont abonnés, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'activer la cloche, comme ça ça vous permettra d'avoir directement la vidéo et que je tombe pas dans les oubliettes de l'algorithme YouTube. Bon, merci à vous de m'avoir suivi. Prenez bien soin de vous et de vos proches, que Dieu vous protège. Amen, amin, shalom, pas de à bientôt, restez tous authentiques, c'était un plaisir. Hein. Allez, merci. N'oublie pas de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tiens, regarde l'œil, ça va mieux ou pas? Ouais, ça a l'air d'aller mieux. Ah, hop, ça fait comme d'habitude. Allez, restez tous authentiques, prenez bien soin de vous, à bientôt.